Salut et bienvenue sur notre podcast. Aujourd'hui, on va parler de comment faire de nouvelles connaissances. On va donner des idées simples pour rencontrer des gens, parler avec eux et garder le contact. Pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. Parfois, on veut rencontrer de nouvelles personnes, mais on ne sait pas trop où aller. Moi, par exemple, j'ai rencontré beaucoup de gens à mon travail. Même si on ne devient pas toujours amis, c'est un bon début pour parler avec des personnes différentes. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai rencontré des amis en faisant du sport. Par exemple, au club de foot ou à la salle de sport, c'est facile de discuter après l'entraînement. On parle du match, on rigole, et petit à petit, on apprend à se connaître. Je trouve aussi que les cours sont un bon endroit. Quand on apprend quelque chose, comme une langue ou la cuisine, il y a souvent des pauses. On peut parler avec les autres, demander de l'aide ou juste discuter de la recette. Ça aide à briser la glace. C'est pareil pour les voisins. Parfois, je croise mes voisins dans l'ascenseur ou devant la porte. On se dit bonjour, puis on parle un peu de la météo, des travaux dans l'immeuble ou du week-end. Avec le temps, on peut devenir amis, ou au moins se sentir moins seul. Il y a aussi les amis d'amis. Parfois, on est invité à une fête ou un dîner, et on rencontre de nouvelles personnes grâce à quelqu'un qu'on connaît déjà. C'est plus facile parce qu'on a déjà un point commun, et on peut parler tous ensemble. Oui, et puis il y a les endroits publics, comme les parcs ou les cafés. Parfois, je vais lire dans un parc, et il y a des gens qui viennent discuter, surtout s'ils ont un chien ou un enfant. Ça rend les échanges plus naturels, on commence par parler du chien, puis d'autres choses. Les associations ou les groupes de bénévoles, c'est bien aussi. On aide les autres et en même temps, on rencontre des gens qui ont les mêmes envies. Ça donne des sujets de conversation et souvent, les gens sont ouverts et gentils. Et même dans les transports, comme le train ou le bus, il arrive qu'on parle avec quelqu'un, surtout pendant un long trajet. On peut commencer par une question simple et parfois, la discussion continue. Parfois, je trouve que le plus difficile, c'est juste de commencer à parler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je me demande souvent quoi dire au début. Mais en fait, souvent, il suffit de dire bonjour et de poser une question simple, comme « Ça va ?» ou « Tu viens souvent ici ?» Oui, c'est vrai. Moi aussi, je suis parfois un peu timide. Mais je remarque que les sujets simples marchent bien. Par exemple, quand je suis dans une salle d'attente ou dans un café, je peux parler de la météo ou de l'endroit. Dire « Il fait beau aujourd'hui, non ?» ou « J'aime bien ce café, et toi ?» Ça ouvre la porte à la discussion. J'aime bien aussi parler de ce qu'on fait sur le moment. Si je suis à un cours de sport, je peux demander à la personne à côté de moi si elle vient souvent ou si elle aime le cours. Parfois, je fais un petit commentaire comme « Ce cours est vraiment difficile aujourd'hui ». Et souvent, la personne répond avec un sourire. Oui, c'est naturel. Même dans les transports, si on doit attendre longtemps, on peut simplement dire « Le bus est en retard, comme d'habitude » ou « Tu prends souvent ce train ». Ce sont des phrases simples, mais ça aide à commencer. Après, la conversation vient toute seule. On peut parler de son travail, de sa journée ou de ses projets. Je pense qu'il ne faut pas chercher une phrase parfaite. Parfois, juste un sourire ou un petit mot suffit pour que l'autre personne ait envie de répondre. Et si la personne n'a pas envie de parler, ce n'est pas grave. On peut essayer une autre fois avec quelqu'un d'autre. Oui, c'est important de rester simple et naturel. On n'est pas obligé de raconter sa vie tout de suite. On peut juste parler de petites choses du quotidien. Petit à petit, on se sent plus à l'aise et la conversation devient plus facile. C'est comme ça que j'ai rencontré de bons amis. Parfois, je trouve que ce n'est pas facile de parler de moi avec des gens que je connais à peine. J'ai peur de dire quelque chose de bizarre ou de ne pas intéresser l'autre personne. Mais en général, je commence par des choses simples, comme où j'habite,
ce que je fais dans la vie ou ce que j'aime faire le week-end. Oui, je comprends. Moi aussi, au début, je ne sais pas toujours quoi dire. Mais souvent, je parle de mon travail, de ma famille ou de mes loisirs. Par exemple, je dis que j'aime cuisiner ou regarder des films. Ce sont des sujets faciles et ça donne envie à l'autre de partager aussi. Je pense aussi que c'est bien de ne pas trop en dire tout de suite. Je préfère parler de petites choses, comme mon plat préféré ou la musique que j'écoute en ce moment. Parfois, je raconte une petite histoire drôle. Par exemple, si j'ai raté un gâteau ou si mon chat a fait une bêtise. Ça fait sourire et la conversation devient plus légère. Oui, c'est vrai. J'aime bien parler de mes journées, même si elles sont simples. Parfois, je raconte que j'ai fait les courses ou que j'ai vu un film sympa. Je trouve que quand on partage des choses de la vie de tous les jours, ça aide à se sentir plus proche. Et si on est un peu gêné, ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Je remarque aussi que quand je parle de moi, j'essaie d'écouter l'autre personne. Comme ça, ce n'est pas seulement moi qui parle. Je pose des questions sur sa famille ou ses loisirs. Et souvent, on découvre qu'on a des points communs. Ça rend la discussion plus agréable. Oui, et parfois, on se rend compte qu'on aime les mêmes choses, comme un sport ou une série. Ça fait plaisir et on se sent moins timide. Je crois que le plus important, c'est de rester soi-même et de ne pas se mettre trop de pression. Petit à petit, on prend confiance et on parle plus facilement. Je trouve que ce n'est pas toujours facile de garder le contact après une première rencontre. Parfois, on se dit qu'on va s'écrire ou se revoir, mais on n'ose pas envoyer le premier message. Pourtant, souvent, il suffit d'un petit mot comme « Salut, ça va ?» ou « Tu veux prendre un café cette semaine ?» Oui, c'est vrai. Moi, j'essaie de demander le numéro ou le prénom sur les réseaux sociaux si la personne me semble sympa. Après, j'envoie d'un message simple, par exemple pour parler d'un sujet dont on a discuté ensemble. Ça montre qu'on a pensé à l'autre et ça fait plaisir. J'aime bien aussi proposer une activité facile, comme aller boire un verre ou faire une balade. Je pense que c'est plus simple de continuer à parler quand on fait quelque chose ensemble. Parfois, je partage une photo ou une blague, juste pour garder le lien, même si on ne se voit pas tout de suite. Oui, et parfois, on n'a pas besoin de se voir tout le temps. On peut simplement donner des nouvelles de temps en temps, demander comment ça va ou souhaiter un bon week-end. Je trouve que ça aide à rester en contact sans pression. Avec le temps, on se sent plus à l'aise et la relation devient plus naturelle. Je remarque aussi que garder le contact, c'est parfois juste penser à l'autre. Par exemple, si je vois un film dont on a parlé ensemble, j'envoie un message pour dire ce que j'en ai pensé. Ça fait plaisir et ça donne une raison de discuter un peu plus. Oui, c'est une bonne idée. Moi, j'aime bien inviter quelqu'un à une activité qu'on aime tous les deux, comme aller au marché ou faire du sport. Même si on ne se voit pas souvent, on garde le lien. Et parfois, on rencontre d'autres amis grâce à cette personne. Parfois, je propose aussi de se retrouver dans un endroit simple, comme un parc ou un café. Ce n'est pas compliqué et ça permet de continuer à parler tranquillement. Même un petit message pour dire « bonne journée » ou « bon courage pour le travail » montre qu'on pense à la personne. Et puis, il ne faut pas se décourager si la personne ne répond pas tout de suite. On a tous des journées chargées. Mais si on continue à envoyer des petits messages de temps en temps, on garde le contact. Petit à petit, une vraie amitié peut commencer, même si tout va doucement. Merci d'avoir écouté ce podcast avec nous. On espère que tu as aimé et que tu as appris des choses utiles. N'hésite pas à écrire en commentaire les mots que tu as entendus et que tu veux revoir. Mets un like, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche. Merci à tous et à bientôt pour un nouveau podcast. Une rencontre. J'ai fait une rencontre sympa au café. La première rencontre est parfois un peu timide. Le message. J'envoie un message à mon amie. Elle a reçu un message ce matin.
Le café. On se retrouve souvent au café après le travail. J'aime discuter avec mes amis au café. La conversation. La conversation est facile avec toi. On commence une conversation sur la météo. Le contact. Je veux garder le contact avec mes nouveaux amis. C'est important de garder le contact après une rencontre.